C'est bon? Posez vos questions. Vous êtes devant un joli panneau 80. Si on comprend bien, il risquerait de disparaître assez rapidement. Alors c'est notre souhait, hein, c'est ce qu'on avait exprimé depuis le début, hein, c'est de pouvoir maintenir la vitesse à 90 km/h parce qu'on considère que ça n'a pas d'effet positif sur le nombre d'accidents et la mortalité, qu'il y a d'autres mesures qui sont beaucoup plus efficaces, hein, notamment supprimer les obstacles sur les côtés, créer des routes plus sûres. Donc c'est ce qu'on fait. Donc si on peut rétablir à 90 km/h, on le fera. Maintenant, on sait qu'on ne pourra peut-être pas le faire entièrement, on discutera avec les services de l'État, mais partout où on pourra le faire et où les routes sont sûres, comme elles l'étaient avant la mise en place de 80 km/h, on remettra. Vous avez déjà une idée des axes qui pourraient être concernés? On va en discuter ensemble avec nos équipes, les services des routes. On peut considérer que les routes de première catégorie pourraient passer à 90 km/h pour le reste du réseau. Je rappelle qu'il y a 5000 km de réseau. On verra point par point, et selon aussi ce qu'il y aura dans ce décret et la latitude que l'on aura pour le faire. C'est une mesure qui risque de vous coûter cher, défaire. Vous avez chiffré l'opération panneau? Oui, alors peut-être Didier, tu peux Oui, on est à plus de 200 000 en fonction de 100 000 euros d'investissement en fonction des dispositions qui seront prises à travers la décision. Nous, ce qu'on voulait, c'était revenir, et on est bien d'accord, revenir à 90 km/h. On avait déjà anticipé, parce que la deuxième partie du discours du Premier ministre, c'était de dire oui, mais avec des dispositifs qui renforcent la sécurité. On était sur le dispositif la route qui pardonne, le président vient de le dire, avec le dispositif des obstacles latéraux qui permettra de pouvoir éviter ces morts. Et souvent, 30% des morts qui sont tués sur la route sont tués dans une bande de 0 à 2 mètres, donc sur un obstacle latéral avec une perte d'attention. Voilà. Donc c'est vraiment le dispositif qu'on souhaite mettre en place. Après, il va falloir savoir, il y a les kilométrages de voirie départementale, mais aussi il y a les kilométrages de voirie communale. Quelle va être la teneur du décret pour bien déterminer ça? Si c'était un décret où on donne toute latitude au président du département de revenir à ce qui était initialement, là on est sur des enveloppes qui sont beaucoup moins importantes, parce que on mettrait à chaque entrée de département, à tout moins autour du département, que d'ici on roule à 90 km/h. Voilà, on vient à la case départ, et du coup il y a assez à moindre coût. Après, ce sera effectivement le décret qui déterminera ce qu'on va faire. Les déclarations du Premier ministre sont de ce matin. Vous avez réagi très vite, pourquoi? Parce qu'on a été sollicité rapidement sur le sujet, c'est pour ça qu'on a réagi. C'est pas forcément nous qui avons réagi, mais c'est vrai qu'on a été obligé de demander, on souhaitait avoir notre point de vue, on le donne. On a été très clair sur le sujet. Cette mesure n'est toujours pas favorable, et donc pouvoir revenir en arrière, c'est une bonne chose. Et cette volonté d'avoir des routes sûres dans ce département, c'est notre quotidien. Je le rappelle, c'est le quotidien de nos équipes, c'est le quotidien des élus, de veiller à améliorer notre réseau, et on le fait en permanence. La demande était forte des automobilistes. Oui, alors les automobilistes, effectivement, alors il y a deux types de demandes, hein. Certains nous disaient, mais de toute façon maintenant il y a des trains de voitures qui se créent à 80 km/h avec pas possibilité de dépasser, ou quand on dépasse, c'est dangereux parce qu'on met trop de temps pour dépasser. Et aussi d'autres automobilistes nombreux qui nous disaient, oui, mais maintenant il y a tellement de changements de vitesse sur le réseau qu'on est en permanence, on a l'impression de contrevenir au texte et de risquer d'être verbalisé, avec tous les problèmes que ça peut avoir sur les points, sur les amendes. Donc ramener de la cohérence, ne pas stigmatiser l'automobiliste sur une vitesse qui est raisonnable, et là on l'a observé justement, parce que malgré le fait qu'il y ait moins de radars, il n'y a pas eu d'augmentation de la délinquance routière, et on peut que s'en féliciter. Donc tout ça, c'est d'aller vers quelque chose qui soit, une relation qui soit apaisée entre l'automobiliste et